L'Assemblée va écouter une allocution de Son Excellence Edgar Rinkevich, président de la République de Lettonie. Je prie le protocole d'escorter Son Excellence et je l'invite à prendre la parole. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, avant tout, je félicite Son Excellence Philemon Yang du Cameroun pour son élection à la présidence de l'Assemblée générale. Vous pouvez compter sur la pleine coopération de la Lettonie. Notre débat cette année est d'une importance vitale. Il se concentre sur les différents enjeux internationaux et insiste sur la nécessité d'une approche holistique ancrée dans la Charte des Nations Unies. J'aimerais mentionner quelques points. L'avenir du système multilatéral et de l'ordre fondé sur les règles dépend de nous. Nous devons rejeter l'application sélective ou le mépris des normes internationales. Dans le cas contraire, nous risquons un monde terrifiant où la loi du plus fort prévaut. Voilà déjà 3 ans qu'a commencé la guerre non provoquée de grande ampleur de la Russie à l'encontre de l'Ukraine. La Russie met à l'épreuve la résilience internationale et notre engagement en faveur de l'ordre fondé sur les règles. Cette guerre sape la stabilité de la région et du monde. Cette guerre a des conséquences majeures pour les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et du droit international. Nous devons nous assurer que l'ordre mondial reste résilient face à l'agression. Surtout lorsque l'agresseur est un État doté de l'arme nucléaire et un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie tente de détruire ce que nous avons tous construit. La Russie tente de manipuler le système international pour qu'il bénéficie aux agresseurs. Après avoir vécu 50 ans d'occupation soviétique, nous sommes bien conscients de l'importance de la liberté et de l'indépendance. Comme bien des pays dans cette salle, nous sommes solidaires avec l'Ukraine. Nous appelons à un retrait immédiat et sans condition des troupes et de l'équipement militaire russe de tout le territoire de l'Ukraine. Il ne saurait y avoir de compromis quant à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'attaque non provoquée de la Russie a des conséquences vastes qui se font sentir au-delà des frontières de l'Ukraine. Cette guerre a des répercussions sur la sécurité alimentaire internationale, la sûreté nucléaire et a des répercussions humanitaires. Mesdames et messieurs, l'accès à l'alimentation est un droit humain. La faim ne saurait être utilisée comme outil politique. La Lettonie est solidaire avec les pays les plus touchés par les crises alimentaires. La Lettonie a appuyé les initiatives sur les céréales et les engrais. Nous mettons en œuvre des partenariats pour une production alimentaire sûre et responsable en Afrique et en Asie centrale. Les droits des enfants sont des droits humains. Les déportations forcées et les adoptions illégales d'enfants ukrainiens en Russie sont une vive source de préoccupation. Nous appelons l'ONU à agir de façon plus déterminée sur cette question. Nous allons contribuer au retour des enfants ukrainiens dans la mesure de nos capacités. Le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la sécurité, ce sont aussi des droits humains. La Russie continue de cibler délibérément des civils et des infrastructures critiques. Ces attaques brutales sont appuyées par le Bélarus, l'Iran et la Corée du Nord. En réponse, nous avons l'intention d'épauler l'Ukraine dans sa lutte et de reconstruire ce qui a été détruit par la force. J'appelle tous les membres de l'Organisation des Nations Unies à souscrire au communiqué adopté à l'occasion du sommet de la paix en Suisse. Nous appelons les membres
a contribué à participer à un processus de paix fondé sur les principes de la Charte. La Russie doit assumer les responsabilités juridiques et financières de son agression. Nous ne devons épargner aucun effort pour garantir la reddition de comptes pour les crimes commis par la Russie en Ukraine. Il est vital de renforcer les institutions chargées d'enquêter et de poursuivre ces crimes, de garantir la justice et faire valoir l'état de droit. La création d'un tribunal spécial chargé de poursuivre les auteurs principaux du crime d'agression permettrait de garantir la reddition de comptes. J'encourage les pays à soutenir cette proposition. Mesdames et messieurs les délégués, nous avons les yeux rivés sur la crise au Moyen-Orient. Malheureusement, des civils innocents, y compris bien des enfants, payent le plus lourd tribut. Il est essentiel pour la communauté internationale et l'ONU d'appuyer les efforts visant à garantir la protection des civils et de parvenir à une solution pérenne. La Lettonie, avec d'autres pays de l'Union européenne, a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération sans condition des otages et à l'acheminement de l'assistance humanitaire. Il est indispensable d'éviter une aggravation de la guerre et une contamination à l'ensemble de la région. Nous espérons que nous pourrons progresser pour mettre fin aux hostilités. Nous condamnons les attaques terroristes contre Israël. Nous reconnaissons le droit légitime d'Israël à se défendre. Mais ce droit doit être exercé conformément au droit international et plus particulièrement conformément au droit international humanitaire. C'est ce droit qui a été établi pour protéger les civils. Nous devons nous concentrer sur la relance du processus politique afin de mettre fin aux violences et tendre à une paix pérenne. Une paix répondant aux aspirations légitimes et aux préoccupations sécuritaires tant des Israéliens que des Palestiniens. L'escalade du conflit nous confirme l'importance de parvenir à une solution à deux États conformément aux paramètres internationaux. Monsieur le Président, l'ONU est une organisation où personne ne peut voir son droit foulé aux pieds par d'autres. L'ONU incarne notre engagement en faveur des principes de paix, de sécurité, de justice et de droits humains, afin de relever ces défis ensemble. Faire montre de solidarité pour parvenir au développement inclusif et durable est plus important que jamais. Le sommet de l'avenir a démontré notre engagement revitalisé en faveur des ODD. Ce sommet devrait nous permettre d'accélérer nos efforts d'éradication de la pauvreté, de réduction des inégalités et de durabilité environnementale. Pour aller de l'avant et réaliser les objectifs du développement durable, nous devons faire le choix des innovations et d'économies fondées sur les sciences et respectueuses de l'environnement. Nous devons renforcer la qualité de l'éducation, améliorer la gouvernance. Nous devons coopérer avec les femmes, les jeunes et les organisations non gouvernementales. La Lettonie a progressé et a atteint 63% des cibles. Nous venons en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Notre politique de coopération au développement s'est internationalisée et se concrétise d'année en année. Il ne saurait y avoir de développement durable sans paix et sans action internationale cohérente sur les changements climatiques. Les conflits et les crises qui font rage à travers le monde exacerbent les conséquences des changements climatiques. Nous sommes fermement convaincus que le Conseil de sécurité doit traiter des changements climatiques en tant que risque pour la paix et la sécurité internationale. Les petits États insulaires en développement sont en première ligne des crises environnementales. La Lettonie salue
l'avis consultatif du Tribunal international du droit de la mer. Nous suivons de près les délibérations de la Commission du droit international visant à préciser les effets de l'élévation du niveau de la mer sur les États. La Lettonie dispose d'une vaste expérience de renforcement de la résilience face à la désinformation et pour la promotion de la connaissance des médias. Nous prônons un environnement en ligne libre et ouvert et sûr. Les capacités croissantes de l'intelligence artificielle nous offrent bien des opportunités de croissance et de développement. Toutefois, tout abus de ces capacités est une source de préoccupation. La Lettonie œuvre également à la consolidation de la paix et la prévention, tant dans les paroles que dans les actes. Il s'agit de poursuivre le financement volontaire et la participation aux missions de maintien de la paix de l'ONU. Nous épaulons également le programme Femmes et Paix et Sécurité. Mesdames et messieurs les délégués, certes, l'ONU a des défauts. Sa capacité à prévenir les agressions ou régler les conflits a souvent été mise en cause et remise en question. Nous devons reconnaître ces défauts et les régler. La Lettonie appuie la revitalisation du système des Nations Unies et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut augmenter le nombre de membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Et ce, pour le rendre plus efficace, inclusif et responsable. Et pour faire entendre la voix des régions sous-représentées. Il est grand temps pour l'Afrique d'être représentée de façon permanente au Conseil. L'Afrique a été laissée de côté bien trop longtemps. Les choses doivent changer. De plus, les petits États insulaires en développement méritent un siège non permanent. Nous devons les entendre. Étant donné les menaces existentielles auxquelles ils sont confrontés. Il convient également de revoir le processus de prise de décision. Aucun État ne devrait disposer du droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Et surtout lorsqu'il s'agit de conflits dans lesquels les membres permanents sont impliqués. C'est de cette façon que l'on peut s'assurer que les membres permanents du Conseil honorent leur responsabilité de protéger la paix et la sécurité, chers amis. L'ONU était une lueur d'espoir pour les peuples. Ce n'est plus le cas. Cela doit changer. Nous devons rétablir la confiance et les valeurs communes. Et nous ne pouvons le faire qu'en coopérant. La Lettonie est tout à fait prête à assumer ses responsabilités. Pour la première fois, la Lettonie est candidate pour occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité à l'occasion des élections en 2025. Nous sommes prêts à revitaliser cet organe international. Merci. On behalf of the Assembly. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République de Lettonie.